Louis-Nina. Ni curé, ni imam, ni rabbin, notre corps nous appartient. Ni curé, ni imam, ni rabbin, notre corps nous appartient. Je cherche Marty qui va prendre la suite. Bonjour Sophia, donc tu laisses te présenter. Alors ouais, je m'appelle Sophia, on fait partie d'une organisation qui s'appelle la Gauche Révolutionnaire. Donc voilà, on distribue notre acte. Si on est là aujourd'hui, c'est pas forcément seulement pour la femme. Donc nous, dans notre cause, on est là, ok, pour l'égalité homme-femme, mais c'est surtout contre toutes les divisions qui peuvent frapper en fait les personnes qui subissent toutes les mesures du gouvernement et toutes les vraies difficultés. Donc pour nous, la vraie distinction, c'est pas entre hommes et femmes. Bien sûr, on veut l'égalité, mais c'est surtout nous regrouper contre toutes les mesures opprimantes du gouvernement. Voilà. Je te remercie Sophia, bon après-midi.
sexisme, racisme, lesbophobie. Non, 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 aux discriminations. Noir, devant nous femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées, dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées, devant nous femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées, ils nous ont divisés, les femmes, de nos sœurs séparées, devant nous mêmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. On est sans vous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous, ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous, debout, esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Dans de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Sans notre fort, les femmes, découvrons-nous des milliers. Devant nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Quand une femme dit non, C'est non. Alléluia. quand une femme dit non, C'est non. Alléluia. quand une femme dit non, C'est non. Alléluia. quand une femme dit non. C'est non. Alléluia. Libérez les femmes prisonnières en Iran. Alors, bonjour Salim, je te demande de te présenter et de libre expression. Bonjour, je m'appelle Salim Kapiter. Je suis artiste, chanteur reggae et musique du monde du Niger. Voilà. Et donc aujourd'hui nous sommes là pour soutenir les femmes. Il n'y a pas que le 8 mars qui est la journée mondiale de la femme, c'est tous les jours la journée mondiale de la femme. Et donc on est là, on soutient présence, rue présence, et voilà, à bas les machos. Je te remercie Salim et puis bonne fin de journée alors et bonne lutte. Rastafari. Historiquement localisé au Kurdistan, l'yézidisme est la troisième confession kurde. C'est pour cela qu'elles ont été prises pour cible. Après la prise sanglante de Mossoul, il y a 7000 femmes qui ont été prises par les barbares, aujourd'hui qui sont vendues sur les marchés à Mossoul. C'est contre cela et c'est pour cela que les femmes au Kurdistan
combattent. Non, non au esclavagisme sexuel. Ces femmes sont réduites à l'esclavagisme sexuel. Pour 5 € elles sont vendues sur les marchés du Mossoul. C'est pour cela que les femmes à Kobané, elles combattent pour la démocratie, pour l'humanité, pour les droits universels et pour la résistance héroïque de la femme. Et c'est une suite logique. C'est une suite logique aujourd'hui. Kobané a emporté la victoire contre les forces obscurantisme. C'est pour cela, encore une fois, que la victoire de Kobané, elle est dédiée à 7 jours. Elle est dédiée à toutes les femmes, à toutes les résistances, à toutes les luttes pour la femme. C'est pour cela qu'on dit encore une fois, vive la résistance des femmes, vive la résistance de l'IPG. Merci. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes. Il a été élu, il a créé un ministère de plein exercice. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec un secrétariat d'État qui a beaucoup moins de moyens, qui a une surface médiatique beaucoup moins importante, qui porte beaucoup moins les choses. Or, la situation, elle continue à être vraiment dramatique pour beaucoup de femmes en France. Je pense aux 2 millions de femmes qui sont chefs de famille monoparentales, dont une immense majorité vivant en dessous du seuil de pauvreté. Nous pensons aussi à toutes les lesbiennes qui sont victimes de lesbophobie et dont les agressions sont en hausse. Le rapport de SOS Homophobie indiquait que plus de 60% d'entre elles avaient vécu de la lesbophobie l'année passée, donc c'est dramatique et là il faut des moyens pour ça. Et puis on pense aussi aux 200 femmes qui sont violées chaque jour et dont tout le monde se fout. On pense aussi à toutes ces femmes qui sont tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint et dont les médias parlent de drame familial, de peut-être monsieur avait mal pris sa réaction lorsqu'elle faisait des pattes, au lieu de parler de ce qu'il en est, c'est-à-dire d'un féminicide, d'un crime de masse. Et voilà, et lorsqu'on touche une femme, lorsqu'un homme fait un acte machiste vers une femme, en fait c'est un signal aussi envoyé à toutes les autres femmes pour que nous ayons toutes peur. C'est aussi extrêmement important qu'en retour, nous soyons toutes solidaires et lorsqu'une femme est victime d'une agression machiste, nous soyons toutes solidaires en face. Alors le gouvernement, il lui reste 1 an et demi, vraiment pas longtemps, mais il peut encore faire plein de choses. On a plein d'idées et parmi lesquelles nos priorités. Claire, quelles sont nos priorités ? Donc comme le gouvernement est un petit peu à la ramasse depuis quelques mois, on a déterminé 5 priorités en fait de choses à faire en 1 an et demi. La première chose déjà, c'est de voter enfin, d'agir pour que la loi pour l'abolition du système prostitueur soit enfin votée. Ça fait 2 ans qu'on attend et on n'attendra pas plus souvent. Ensuite, la reconnaissance du féminicide par le droit dans le code pénal, comme vient d'expliquer Anne-Cécile. Et également qu'il y a un portage fort pour le droit d'avorter, non seulement au sein de l'Union européenne où les femmes sont inégales en la matière, mais aussi au sein du monde entier, puisque c'est quand même 47 000 femmes qui décèdent par an parce qu'elles ne peuvent pas avorter dans des conditions décentes. Et enfin, un renforcement des moyens alloués à toutes les associations comme nous qui œuvrons au quotidien pour les droits des femmes, parce qu'on a besoin d'argent, c'est le nerf de la guerre pour continuer à agir sur ce terrain. Merci. Un sondage est paru ce matin qui la donne presque. Il y a 2 ans, c'était déjà le même cirque. Elle a gagné, elle a gagné. Ayez peur, les moutons, on s'en envie de voir le beau berger du PS. On a le droit, il y a